La lettre transmettant aussi la pétition que nous avons signée au mois de février, une pétition qui a réuni 8011 signatures pour demander au président de la République d'annuler l'exploitation, donc l'ordonnance autorisant l'exploration et l'exploitation du pétrole dans le parc national de Virunga et surtout dans le lac Edouard en particulier, ce qui est à l'encontre de la constitution de notre pays et même les lois réglementaires, surtout la loi sur la conservation de la nature. Ici, en effet, nous, pêcheurs individuels et artisanaux, au lac Edouard, partie congolaise, dans le parc national de Virunga, à l'est de la République démocratique du Congo, réunis au sein de la Fédération des comités de pêcheurs individuels du lac Edouard, vous rappelons en ces jours la pétition ayant collecté 8011 signatures de festivaliers congolais et autres venus de tous les coins du monde à l'occasion de la 6e édition du festival Amani qui avait couvert 3 jours du 16 au 18 février 2019. Ces signatures exprimaient l'engagement des festivaliers à préserver les écosystèmes du parc national de Virunga, site du patrimoine mondial, et le lac Edouard en particulier, au regard des services écosystémiques innombrables dont les Congolais et toute l'humanité bénéficient depuis la création de la planète Terre qui est notre maison commune jusqu'à ce jour. Pour rappel, les festivaliers et festivalières avaient accompagné les pêcheurs individuels et la population du Nord Kivu dans la lutte pour la préservation de la biodiversité exceptionnelle du parc national de Virunga et les ressources halieutiques du lac Edouard en particulier et l'assurance de la sécurité et la paix dans le paysage Virunga à l'est de la République démocratique du Congo à 10 ans. Non à l'exploitation du pétrole dans le lac Edouard et le reste du parc national de Virunga pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Non au kidnapping et à la sécurité dans les PNV sur le lac Edouard et dans les cités, villes et villages riverains du PNV dans le paysage Virunga. Non à la pêche illicite et à toute activité humaine dans les bains inférieurs du lac Edouard. Non au braconnage des hippopotames et autres animaux du parc national de Virunga. Non à la déforestation du PNV par carbonisation. Oui à la protection des grands mammifères et des oiseaux aquatiques résidents et migrateurs au lac Edouard. Oui à la promotion d'une pêche rationnelle et à l'écotourisme pour un développement durable afin de contribuer à la stabilité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Oui à la promotion de l'énergie renouvelable, propre et non polluante pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Oui à la sécurisation du paysage Virunga au profit de la nation congolaise et au reste du monde ou à la région des pays des Grands Lacs africains. Excellence, Monsieur le Président de la République, tout en soutenant vos efforts dans la première année de votre mandature et étant garant de la nation congolaise, qui est le deuxième poumon mondial après l'Amazonie de l'Amérique latine, pour fournir l'oxygène aux êtres vivants, tout en contribuant à l'équilibre écologique par ces forêts denses, nous vous prions encore une fois de recevoir et prendre en considération les différentes recommandations des festivaliers afin de sécuriser le parc national de Virunga, les cités, les villes et les villages dans le paysage Virunga. Surtout mettre fin au massacre perpétuel observé dans le territoire de Beni et préserver les écosystèmes du parc national de Virunga et les ressources halieutiques du lac Edouard pour un développement durable tout en contribuant dans la lutte contre le réchauffement planétaire avec des messages forts et actions. Annuler l'ordonnance numéro 10/004 du 18 juin
2010 portant approbation du contrat de partage conclu le 5 décembre 2007 entre la République démocratique du Congo et l'Association Dominium Petroleum Congo, Soko Exploration et Production Congo et la Congolaise des hydrocarbures sur le bloc 5 du Rift du Graben Albertain de la République démocratique du Congo. Car cette ordonnance autorise l'exploration et l'exploitation du pétrole dans les blocs 5 et 4 au Rift Albertain, touchant la majeure partie du parc national de Virunga et toutes les limites du lac Édouard, et reste une menace permanente sur la biodiversité exceptionnelle du Penvi et les moyens de subsistance d'une très grande population humaine qui habite dans le paysage Virunga. Investir dans l'agriculture, la pêche et l'élevage pour combattre la famine qui est parmi les facteurs de sous-développement. Promouvoir l'écotourisme et l'énergie renouvelable propre et non polluante pour un développement durable. Investir beaucoup dans la lutte contre la corruption et l'impunité pour décourager les intouchables congolais, les sociétés pétrolières et autres compagnies ou sociétés multinationales. Renforcer la sécurité dans le paysage Virunga et le territoire de Beni en particulier. Investir dans la préservation du parc national de Virunga qui est un patrimoine national et site du patrimoine mondial par le développement de l'écotourisme et les projets de l'énergie renouvelable propre et non polluante. Avec conviction que la République démocratique du Congo est un état de droit qui doit respecter ses engagements sur le plan international pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, qui menace la planète Terre qui est notre maison commune, et protéger les moyens de subsistance des communautés locales et les paisibles autochtones, peuples autochtones en particulier, il serait mieux de progresser avec une vision d'investir dans les projets garantissant un développement durable au profit des Congolais et non pas investir dans le développement économique appauvrissant lié à l'exploitation des hydrocarbures et autres minéraux dont les sociétés ou compagnies multinationales sont plus avantageuses pour leur accroissement économique, souvent au détriment des filles et fils du pays, avec toute possibilité de violation des droits de l'homme. Dans l'espoir que les différentes recommandations seront transformées en actions au profit du peuple congolais, veuillez recevoir, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos préoccupations patriotiques des pêcheurs individuels et artisanaux du lac Édouard. Nous vous remercions. Dans la Constitution, la pétition doit être signée par 100 000 personnes. C'est dans le cadre de fiancer la modification d'une loi quelconque votée par les députés. Mais ici, pour toute activité que vous voulez réclamer, état que citoyen congolais, ça ne demande pas vraiment 100 000. Donc la pétition, vous pouvez le faire même à 10 personnes, 100 personnes. Cela doit être appelé toujours pétition. Mais il y a la pétition qui influence la modification d'une loi. Là, il faut vraiment aller au-delà de 100 000. Donc c'est ce que moi je connais, si je ne me trompe pas. Mais nous, comme peuple congolais, nous avons aussi cette obligation-là pour réclamer, revendiquer nos droits vis-à-vis de notre gouvernement. Nous pouvons signer même une pétition à un nombre là très réduit. Et là, nous l'appelons pétition. Ce qui est là, pour nous ici, nous sommes conscients que Soko s'est déjà retiré. Nous sommes conscients qu'ici récemment, Total aussi a écrit pour ne pas exploiter dans le bloc 4. Officiellement, ils ont écrit. Mais la menace reste là. Aussi longtemps que l'ordonnance présidentielle là est là, c'est une menace pour le parc national de Virunga et même le lac Édouard en particulier, puisque à tout moment,
le gouvernement peut prendre une décision et amener d'autres pétroliers, à part même Soko International ou Total. C'est pourquoi notre crainte, quand l'ordonnance est là, reste une menace permanente. C'est pourquoi nous, personnellement, et même les festivaliers en général, demandent à ce que l'ordonnance soit annulée et là, le parc national de Virunga ne sera plus exposé à une menace quelconque si l'ordonnance est déjà annulée.